Date de fin du bull run, c'est quoi la date les gars? Tout le monde se trouve. On va revenir sur ce sujet hyper important aujourd'hui parce que je vois beaucoup de choses passer. Et je vais vous donner bien entendu les raisons pourquoi je pense que j'ai une date précise du bull run. C'est parti avec un BTC au moment où j'enregistre à 97 300. On a XRP qui est très en forme ce matin, il pousse un joli 13%. Un beau rebond aussi du côté d'XLM, son petit frère. On a Link aussi de 6%, HBAR 11%. On a aussi des belles perfs du côté de VET, un joli 5%. Bref, c'est plutôt vert au moment où j'enregistre l'émission. Et c'est Algo avec un plus 15% qui ferme le top 50. Les gars, pour reprendre justement la date de fin de bull run, on va juste prendre beaucoup de hauteur et on va repasser sur des très très grosses time frames. On va commencer déjà avec le 12 mois, donc une bougie égale d'un an. Et là, vous le voyez, évidemment, en 2012-2013, il y a eu 2 bougies vertes, mais en général, sur les bull runs un peu plus récents, il y a 3 bougies vertes. Donc ça veut dire déjà qu'on est OK et que le top du BTC, il devrait être cette année, puisqu'on démarre la bougie. Donc tu voyais 3 bougies vertes. Ensuite, on peut redescendre de façon un peu plus précise du côté des bougies 6 mois, donc une bougie égale 6 mois, et on se rend compte que le maximum qu'on ait connu, c'est 1, 2, 3, 4, 5 bougies d'affilée 6 mois, et vous voyez, là déjà, on en est déjà à 4, donc ça nous emmènerait maximum à fin juin 2025, pour le coup. Néanmoins, il y a eu une petite nuance en 2020-2021, puisque vous voyez, il y a eu une bougie rouge, on va la compter, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pareil, on pourrait, si jamais il y a une bougie rouge, pourquoi pas sur ce semestre, avoir quelque chose qui nous emmène de façon un peu plus lointaine. Mais là, ça ressemble quand même étrangement pas mal au bull run qu'on a connu entre 2017 et, enfin c'est 2015-2018. Pour le coup, après, si on veut affiner, on va sur les petites bougies 3 mois. Et ce qu'on se rend compte, vous voyez, c'est que dès qu'on vient casser, vous voyez, toute cette, tout cette Tenkan, on repart très très fort, et c'est assez joli ce qu'on est en train de voir. Pour le coup, donc pour le coup, ça nous, il n'y a pas beaucoup d'indications temporelles, puisque vous voyez, c'est très changeant, mais en général, c'est entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies et 4, donc c'est vraiment pas très précis. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en a déjà fait 1, 2, 3, 4, même 5, pour le coup, on est en train d'entamer la 5e, donc ça nous emmène aussi, pareil, pourquoi pas, à une période qui est entre ce trimestre et le prochain. Donc on affine petit à petit, et après vous avez un autre indicateur que moi j'aime beaucoup, c'est le nuage Ishimoku Monthly. Je l'ai montré dans une vidéo. N'hésitez pas à aller voir, parce qu'au final, tout est du côté de TikTok. Vous avez les vidéos où je vous parle de tout ça. Et en général, vous avez un top du BTC qui se fait au niveau du petit nuage qui est juste là. Et donc ça nous amène entre, vous voyez, la pointe, elle est en mars. Vous avez allez jusqu'à juin, justement, sur toute cette zone. Et en fait, le débat, c'est très souvent le même. C'est que pour certains, le top a été en novembre, et pour moi, le top, il a été en avril 2021. Et d'ailleurs, si vous regardez l'indicateur P-Cycle, pour le coup, il top plutôt sur le mois d'avril. Donc le 14 avril, je crois que c'était très exactement. Donc pareil, ensuite, si vous comptez le nombre de semaines, le nombre de mois depuis le bottom du BTC, justement jusqu'à 2021, jusqu'au top de 2021, bah, ça nous amène à peu près sur les mêmes périodes de mars, avril, mai. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les gars, peu importe qui a raison, peu importe qui a tort, parce que peut-être même que le BTC, il va rester à son top pendant 6 mois. Donc par exemple, de mars jusqu'au mois d'octobre, hein, pour le coup, c'est possible. Et pendant ce temps, les alts qui explosent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, je sais pas, si vous avez 150 000 euros en crypto et qu'au mois de mars, vous avez déjà fait x10, c'est-à-dire que vous avez pété le 1,5 million, bah, c'est pas déconnant de prendre 80% de profit. Et c'est ça qui est important. On s'en fout d'avoir raison. On s'en fout de la date très exacte. Moi, je pense qu'elle sera sur cette période-là, entre grosso modo mars, avril, mai et juin. Pour le coup, pour moi, c'est la période la plus importante. Mais c'est au mois de mars qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on va faire. C'est au mois de mars qu'il faut rentrer dans le détail des indicateurs, vraiment pour être assez précis. Si vous voulez, vous avez aussi la petite trendline RSI, vous la voyez, vous pouvez la tracer vous-même, vous dire que le top va toucher juste là. Et il y a encore plein d'autres indicateurs que j'ai partagés sur le Telegram pour savoir quand est-ce qu'on aura le top du BTC. Et vous avez aussi quelque chose d'autre, c'est du côté des alts. Et vous voyez, du côté des alts, je vais vous le montrer directement. Hop, c'est juste là. Et vous voyez, on fait exactement, on réplique exactement ce qu'on a vécu sur les derniers cycles. On va se passer en monthly, ce sera peut-être un peu plus joli. Et vous voyez, on fait des jolis W monthly. On va enlever Ishimoku. Pas grand intérêt. Joli W monthly, on la refait aussi juste là. Et vous avez, on pourrait répliquer exactement ce qui s'est passé par le passé. On appelle ça du AB égale CD. Et vous voyez le top qui est juste là, qui pourrait être bien avant, hein, attention.
Si on est dans cette zone, là, on parle de temporalité. Vous voyez, le top, il nous amène à avril 2025. Et si on est dans ce petit carré jaune, qui est pour moi une bonne extension, si jamais sur ce bull run, hein, pour le coup, bah, je le prendrai. Moi, je le prendrai, mon TP. Je prendrai mes profits. Peut-être pas à 100%, peut-être que 80%, mais j'irai. Mais en tout cas, les gars, il va falloir être en alerte, et je le suis déjà, parce que je peux vous dire que si j'avais déjà fait mon x10 ou mon x20, rien que sur cette période, hein, parce que vous savez, dans la temporalité, je vous ai mis justement que justement dans cette période jaune, donc qui va de décembre à mars, qui est une zone de vente. Si j'avais réussi à atteindre mes objectifs et si y avait quelques indicateurs qui avaient topé, bah, pour le coup, j'aurais pris mes profits. Donc, vous l'avez compris, pour moi, le top du BTC, et il y a plein d'autres indicateurs qui nous amènent vers là, pour moi, il va entre mars, avril et pourquoi pas mai, juin maximum. Il y en a beaucoup qui le voient en octobre, novembre. Pour moi, c'est trop tard, parce que je pense qu'on est bien en avance sur ce cycle. Tout simplement. Et après, bah, on peut rester, comme je vous l'ai dit, très très haut sur BTC. Si par exemple, il vient taper les 130 000 $, qui est pour moi une target assez importante, et qui reste pendant 6 mois au de 130 000 $, ça me choquerait pas. Et en attendant, il y aurait les alts qui pourraient s'amuser. Et justement, on aurait la Bitcoin dominance qui baisse pour le coup. Bon, on continue avec l'analyse un peu plus présente. Tout simplement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que en daily, on a commencé à faire des choses plutôt pas mal. Si ça veut bien s'afficher, hop, actualiser. Bah, il veut pas, ce coquin. Allez, on revient, hop, en daily. On a fait des choses qui sont plutôt pas mal, hein. Vous voyez, on est à l'intérieur du nuage, on est en train de travailler après toute cette zone. Et le plus important, les gars, vous le savez, pour moi, c'est ce biseau qui est juste là, hop, ce biseau descendant. Et pour moi, il va falloir le break pour pouvoir avoir confirmé la tendance haussière. On a des petites trendlines aussi sur le cours, sur le chemin. Donc plutôt pas mal, hein. Vous connaissez cette trendline qui est juste là, hop, qui a tapé les 2 points. Donc assez chouette. Et du côté de la Bitcoin dominance, je suis assez content. Ce matin, ça rejette assez fort sur cette grosse zone de résistance, hein, qui est une grosse zone qu'on a travaillé par le passé. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir de ce côté-là. Pour le coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, c'est ETHBTC. Je crois qu'il a fait un joli rebond ce matin, ou ces derniers jours. Hop, non, où est-ce qu'il est? On va passer en daily, ce sera peut-être un peu plus propre. Ouais, c'était hier le joli rebond, mais on est quand même sur des grosses zones de travail, hein. Oh là là, putain, quand même, le THBTC, c'est vraiment fait déglinguer, hein, quand même, sur ce bull run. C'est assez impressionnant. On espère qu'il va enfin se retourner. Du côté des autres indicateurs, avant tout, les gars, n'hésitez pas à me follow du côté de Twitter, Instagram, justement parce qu'aujourd'hui, on a une grosse news à 14h30, donc avec les chiffres de l'inflation. Donc le marché s'attend à 2,9%, vous voyez, le précédent était à 2,7, là on s'attend à 2,9. Je vous ai fait un petit tweet sur le sujet. En gros, si c'est à 2,9, bah, RAS, on va juste acheter des stops. Si c'est plus, les gars, ça peut être vraiment très très moche, aller chercher des liquidités bas de range et voire même casser le range pour le coup. Et si c'est moins, bah là c'est plutôt boule pour le coup. Donc ça, ce sera plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à joindre du côté de TikTok, Telegram, Twitter, toujours des petites news, des petites infos. Et vous avez les liens du côté de Big Ed, Migginx, Mart, Mexe et Crypto.com pour ceux qui veulent la carte. Le 5 jours, vous voyez, on attend toujours la clôture, ce sera le 16, donc c'est jeudi, donc c'est demain. Pour le coup, mais pour l'instant, on a légèrement croisé. Donc, j'aimerais qu'on invalide ce croisement. Pour le coup, il nous faudrait un peu plus de puissance, un peu plus de pump, pour le coup, pour aller un petit peu plus haut. Et j'espère, sinon, bah, si on se fait rejeter, qu'on pourra avoir une correction qui est un peu plus profonde. Du côté des autres indicateurs, notamment du côté de CoinGlass, bah, ça c'est plutôt chouette. Pour le coup, 200 millions de liquidations hier, on a les fundings qui sont pas encore à 0,01%. Beaucoup de funding négatifs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc plutôt pas mal, et toujours 2,2 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab, et n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel sera le mois de fin de bull run. Mais encore, ne l'oubliez pas, le plus important, ça va être de prendre des profits. Donc il faut avoir une stratégie de sortie, même si elle évolue avec le temps en fonction des indicateurs, et c'est ce que j'ai prévu. C'est pour ça que je vous rabâche le mois de mars, en fait, tout simplement, parce qu'au mois de mars, il faudra vraiment définir des points de sortie hyper précis. Regardez tous les indicateurs quasiment tous les jours pour voir s'il y en a qui pop-up. Vous savez tout, les gars. À demain, ciao!